le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Fond du milieu de nous comme un parfum d'adoration. S'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Chantez l'Éternel, faites appel à lui, publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire et célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles, soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Après cette lecture du début du psaume 105, je vous invite à prier avec les paroles d'un cantique. Jésus, tu me conduis, quel grand bonheur! Je goûte le repos du cœur. Partout ton doux regard me suit, et par la main tu me conduis. Tu me conduis, c'est pour toi seul que je veux vivre. En vrai disciple, je veux te suivre, toi le bon berger qui me conduit. Sur moi, tu veilleras toujours. Je peux compter sur ton amour. À chaque instant, le jour, la nuit, c'est bien ta main qui me conduit. Comme un rempart, tu me défends, tu me protèges sûrement. Et loin de moi, Satan s'enfuit, quand par ta main, tu me conduis. Tu me conduis, c'est pour toi seul que je veux vivre. En vrai disciple, je veux te suivre, toi, le bon berger qui me conduit. Seigneur, que cette heure que nous vivons ensemble maintenant puisse nous rapprocher de toi. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Bonjour à chacun, en particulier aux amis des 5 églises évangéliques de Tramelan qui s'associent chaque été pour vivre leur culte en commun. Bonjour aussi à toutes les autres personnes qui profitent de ce culte sur Internet. D'habitude, pour ces cultes d'été, nous nous retrouvons à tour de rôle dans nos lieux de culte respectifs, mais à cause des sages mesures mises en place par le gouvernement durant cette crise du coronavirus, nous avons privilégié la méthode des cultes en ligne. Après les cultes préparés par l'église évangélique du Figuier, puis par l'église évangélique baptiste, c'est au tour de l'Armée du Salut de vous accueillir. Je m'appelle Pascal Donzé et je suis responsable de l'Armée du Salut ici, à Tramelan. Durant ce culte, vous aurez l'occasion de chanter avec nous, d'entendre un étonnant témoignage de notre collègue, le nouveau responsable de l'Armée du Salut de Moutier et de Malray, et d'écouter des intermèdes musicaux. Le message biblique sera un commentaire de 2 courtes paraboles de Jésus en réponse à ses détracteurs qui l'accusaient de ne pas respecter la loi.
Vous êtes plein de foi? Vous ressentez maintenant la présence de Jésus à vos côtés? Alléluia! Laissez le Saint-Esprit poursuivre son action en vous. Ainsi, vous aimerez Jésus encore plus et vous serez une source de bénédiction pour vos proches. Votre foi est en berne, vous traversez une période difficile, vous êtes stoppé dans votre marche avec Jésus, peut-être dans la crainte, écrasé par les questions, peut-être dans la maladie, dans la tristesse ou dans l'incertitude. Laissez Jésus vous toucher. Il vous aime, il prend soin de vous. Je vous invite à poursuivre en adressant notre louange à Dieu, en chantant 3 cantiques. Un grand merci à Aline et au groupe de musique qui nous conduisent dans la louange. Bonjour à tous, c'est une réelle joie pour nous de pouvoir partager ce temps avec vous. Et puis j'avais à cœur de vous lire pour commencer un verset qu'on trouve dans la Bible, qui se trouve dans l'Ancien Testament, où il est dit « Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. » Et puis, par les chants qu'on va chanter, c'est ce qu'on a envie de proclamer, c'est ce qu'on a envie de dire. Et puis, je nous invite en fait à prendre ce temps là où on est, comme on est, pour parler à Dieu, ce Dieu qui est rempli d'amour pour nous, et puis à lui dire toute notre reconnaissance. Chant s'élève, les yeux se tournent.
toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Voilà, salut Cristobal. Tu es mon nouveau collègue, notre nouveau collègue, avec ton épouse Isabelle. Vous avez repris très récemment, il y a 3 semaines à peine, la responsabilité des postes de l'Armée du Salut de Moutier et de Malray. Nous allons avoir la chance de collaborer ensemble ces prochaines années. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire 2-3 choses te concernant ta famille? Oui, bien sûr. Je m'appelle Cristobal Álvarez et ma femme s'appelle, comme tu viens de dire, Isabelle. Nous sommes originaires de les îles Canaries, dans le sud de l'Espagne, et nous avons 4 enfants. Je fais l'école d'officier à l'armée de salut à Bâle, et nous sommes officiers après de 22 ans. Depuis 22 années. 22 ans. Voilà, ouais. Oui, c'est l'accent. Hein? Oui, mais forcément, c'est même très sympathique, c'est exotique. Ah oui, On a l'impression d'être en vacances. Ah oui. Tu peux nous parler un peu de ton enfance? Est-ce que cette enfance a été agréable ou difficile? Bon, ça a été une enfance jusqu'à 14 ans, ou plus ou moins. Ça a été une enfance que ça a été bien, normal. Mes études, ça a été bien, tout ça roulait bien. Mais un jour, mon père, il y a eu une affectation, parce qu'il était policier, il y a eu une affectation au Pays Basque. Ça a été 3 jours après de la mort du dictateur de l'Espagne, que ça a été Franco. Et nous sommes arrivés au Pays Basque, et il y avait beaucoup de terrorisme, il y avait la ETA, et bon, il y avait une ambiance vraiment tension, il y avait beaucoup de tension. En tant que fille de policier, j'avais beaucoup de problèmes à l'école.
les insultes, les agressions physiques, ce qu'on connaît comme le bullying, ça devenait quelque chose de quotidien. Et cette situation a fait que mes études écolaires, ça a été un échec complet. Ce rejet m'a fait réfugier dans la solitude de ma chambre et dans le monde de la bande dessinée. J'avais trouvé, on dirait, des amis imaginaires dans ce monde imaginaire et ça me faisait échapper de la réalité que je vivais. Tu n'avais pas des vrais amis à l'école, tu avais des amis dans les comics, dans la BD, quoi. Peut-être que j'avais un ami, mais de vrais amis, non, je n'avais pas. Alors, j'avais créé dans mon monde, dans mon situation, pour m'échapper des amis imaginaires. Par exemple, tu imagines qu'un adolescent qui dit « Spider-Man, c'est mon ami ». On dirait qu'il y a un sérieux problème là. Et ça, c'est ma histoire dans cette ambiance. Tu étais en échec scolaire. Oui, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Mais pas seulement moi, tous les fils de policiers, dans le Pays Basque, il y a eu une terrible situation pour eux et pour les policiers même. Hein. Ouais. Mais pour les enfants, ça a été terrible. Et les adolescents, ça commence les changements, ça c'est quelque chose qui frappe beaucoup dans ton caractère, dans ta vie. Hein. Et tu es resté au Pays Basque? On a resté 5 ans avec ces situations et après on a retourné à l'île Canaries. Mais la situation n'a pas changé, pourtant ça aurait pu être plus facile pour toi, mais tu étais toujours seul dans ta chambre, là-bas? Oui, je continuais tout seul et en plus, comme les études, ça n'a pas marché. Quand je suis retourné à l'île Canaries, ils ne savaient pas où me mettre. Ils se sont dit, on les va mettre pour faire une profession. Ah oui. Mais là, c'était pas bien non plus. Et les gens, ils écoutaient mon accent un petit peu basque et ils disaient, mais tu n'es pas de l'île Canaries. Ah, et ça a créé le double de tensions. De tensions, oui. Et je me suis réfugié de nouveau je continuais avec la BD, oui. Comics, bande dessinée. Oui, tout ça. Mais il semblerait que ça n'a pas tout le temps été comme ça. À un moment donné, il y a eu un changement dans ta vie, quelque chose qui s'est passé? Oui. Normalement, mon père et mon frère, ils voulaient que je sortais avec ses amis, mais ça ne marchait pas. Mais un jour, mon frère m'invitait à l'accompagner dans un magasin de musique. Et normalement, je n'accepte pas ça de sortir, ça je ne l'accepte pas. Mais cette fois, je dis oui, je vais aller avec toi. Mais le magasin s'était fermé. Et on voulait retourner vite à la maison. Et autant qu'on a retourné, il y avait un chapiteau, un temps de cirque. Ouais. Et il y avait une campagne d'évangélisation de l'armée du salut. Et nous, on ne savait pas que c'était l'armée du salut. On ne connaissait pas. Mais il y avait un garçon avec son uniforme, il a dit à mon frère, rentrez. Mon frère, il a rentré dedans. Et moi, j'essayais d'aller chez moi. Et ce garçon avec son uniforme, il est venu en courant à moi et m'a dit, écoute, il faut rentrer. Mais j'étais très timide. Hein? Et je ne peux pas dire non et je suis rentré dedans. Et à l'intérieur, il y avait les groupes de tambourins, les filles qui jouaient, et ils chantaient des petits, comment ça s'appelle, des refrains, des petits refrains et des machins comme ça. Et un officier de l'armée du salut, qui était suisse, en plus, il a prêché et tout ça. Mais à la fin de tous les cultes, ils sont invités pour prier, et on était en groupe, et ils ont prié pour nous, et là, il y avait, dans mon intérieur, ça brûlait, il y avait quelque chose qui ça changeait, ça m'a frappé, et je peux dire maintenant, en regardant, que ma vie, il a changé jusqu'à ce moment.
Quand je suis retourné à la maison, je ne pouvais pas dormir, il y avait un feu ici que ça brûlait, et je voulais retourner à la tente. Et le matin, très vite, je suis retourné, je continuais comme ça, et ça a marché comme ça. Tu as eu une espèce de changement radical. Est-ce que ta vie a changé vraiment? Ah, mais vraiment, je pense que si ça avait été pas comme ça, ça aurait continué le même, hein? Comme avant. Dans ma chambre, oui. Mais ça a changé radicalement, jusqu'à que je n'avais pas besoin de les bandes dessinées, je n'avais pas besoin de les amis imaginaires, parce que je trouvais une famille, et la famille c'était l'église. Et je commençais à faire des études bibliques, des prières, de tout ça. J'ai connu plus le Seigneur et ça m'a changé la vie. Un jour, avec le groupe de prière, je lui ai demandé si on pouvait prier et brûler tous mes comics. Ah ouais. Et on a brûlé beaucoup de comics que j'avais, de collection. Parce que j'avais besoin de couper avec mon passé. Et ça a été une libération aussi pour moi et même pour d'autres gens qui passaient pour la même chose. Hein. Mais c'était spécial. Le Seigneur vraiment, il change la vie qui vivait. Et là, après, tu connais Jésus de mieux en mieux, tu apprends à connaître l'Église, tu apprends à connaître la Bible, le Saint-Esprit te transforme jusqu'à devenir officier de l'armée du salut, pasteur. Quel changement incroyable. Est-ce que aujourd'hui, pour ceux qui nous voient là, qui nous entendent, tu aurais un encouragement, quelque chose à dire, à laisser? Oui, s'il y a des gens qui se sentent seuls, s'il y a des gens qui ont des amis imaginaires, s'il y a des gens qui ont besoin quelque chose pour son sollicitude, on a l'Église, on a le peuple, on a les gens de l'Église qui fait des compagnies, il peut être notre famille aussi. Ouais. Et ça change beaucoup. Mais le plus important, c'est que dans Jésus, on trouve la vraie paix, on trouve les vrais amis. Hein, et il peut nous changer complètement. Hein. Ça, c'est spécial. Il faut mettre notre confiance dans Dieu et ça le change tout. Wow. Quel beau témoignage. Merci beaucoup, Cristobal. En tout cas, on se réjouit d'apprendre encore à mieux te connaître. Et j'imagine que ça soit ici à Tramelan, à Moutier, à Malray ou ailleurs, ici dans la région, tu auras l'occasion de donner encore plus de détails sur ton témoignage. On se réjouit de connaître aussi un peu mieux Isa, ton épouse. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, la riche bénédiction de Dieu, que vous soyez encouragés dans votre ministère. Et puis on pense aussi à vos enfants qui sont restés là-bas en Espagne. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie tous. Voilà, merci beaucoup et j'espère que la prochaine fois, mon français, ça va être un peu meilleur. Hein. Ouais, c'est impeccable. Ça nous donne un petit avant-goût des vacances. Ah, ça c'est bien. À bientôt. Merci, Christophe. Merci à toi.
Merci à Kylian et à Claudia pour cette très belle interprétation. Nous lisons un texte biblique qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 9, les versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Nous écoutons encore une pièce musicale, piano et violon, puis nous entendrons le message de la parole de Dieu. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Jésus commence à avoir une certaine notoriété. Il enseigne les foules, il guérit des malades, et il est en train de monter son équipe.
il choisit ses disciples. Et parmi ceux-ci, il y a un certain Matthieu ou Lévi. C'est un péager, un publicain, un collecteur d'impôts. C'est intéressant parce que c'est son évangile que nous lisons. Jésus l'a appelé à le suivre alors qu'il ne le connaissait même pas. En fait, Jésus l'a croisé alors que Matthieu était simplement assis à sa table pour prélever les taxes. Et oui, un collecteur d'impôts fait partie du cercle des intimes de Jésus. Et tout naturellement, Jésus mange avec ses disciples et Matthieu est là. Et peut-être même que des amis, des collègues de Matthieu, d'autres péagers, sont aussi présents. Jésus mange avec des collecteurs d'impôts. Jésus mange avec des collabos des Romains. Des hommes qui s'enrichissent grâce à l'occupant, sur le dos de leurs compatriotes. Du coup, les pharisiens, ces vrais juifs, scrupuleux et tatillons au sujet des règles, s'offusquent. Comment se fait-il qu'un homme, un maître, un serviteur de Dieu, un enseignant de la Torah, fricote avec des collaborateurs des Romains, avec des voleurs? Voilà, c'est dans ce contexte que se situe ce récit que nous venons de lire. Jésus est critiqué, mais Jésus ne se démonte pas. Au contraire, il profite de l'intervention de ses détracteurs pour annoncer des vérités essentielles. Et là, juste après l'altercation avec les pharisiens, c'est un autre groupe de personnes qui prend Jésus à partie. Les pharisiens sont toujours présents pour cette seconde question, mais Matthieu nous dit que ce sont les disciples de Jean qui interpellent Jésus. Et oui, de Jean-Baptiste. Parce que, tout comme Jésus, Jean-Baptiste aussi avait des élèves. Eux, au moins, les disciples de Jean, sont plus réglo que les pharisiens. Ils posent leurs questions directement à Jésus, alors que les pharisiens ont interpellé les disciples pour savoir ce que pensait leur maître. Ce qui est certain, c'est que les disciples de Jean ont encore beaucoup à apprendre, mais les disciples de Jésus aussi. C'est normal, un disciple, c'est un apprenant, c'est la définition même du mot disciple, un apprenti. Et là, sur le sujet du jeûne, il semblerait que les élèves de Jean n'ont pas suivi la même leçon que les élèves de Jésus. Pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons souvent, tandis que tes disciples, eux, ne jeûnent pas? Et oui, les disciples de Jean doivent jeûner, mais ceux de Jésus n'y sont pas astreints. Tiens, serait-ce plus cool d'être disciple de Jésus que disciple de Jean? C'est ce que semblent en tout cas se dire les disciples de Jean. Et Jésus, comme à son habitude, donne une réponse essentielle. Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Il est évident que le marié, c'est Jésus. Jésus reprend là une image fréquente dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme l'époux du peuple d'Israël. On retrouve cette image notamment dans le livre d'Osée. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus veut être l'époux de l'Église. Et son Église naissante n'a pas à jeûner alors que le marié, l'époux, Jésus est avec eux. Voilà, le débat est lancé. Il ne s'agit pas uniquement d'un débat sur le jeûne, sur son sens, sur ses modalités, mais le débat est bien plus large. C'est toute la question des règles, des dogmes et des traditions qui est abordée ici. Marc et Luc, dans leur évangile, ajoutent d'autres polémiques dans le contexte de ce récit. Jésus n'est pas contesté uniquement à cause du jeûne, il l'est aussi parce qu'il fréquente des gens mauvais, on l'a vu, parce qu'il guérit des malades durant le sabbat, mais aussi il laisse ses disciples extraire des grains de blé le jour du sabbat, il touche une femme impure, etc. Et à ses détracteurs, Jésus donne ces deux courtes paraboles, celle du morceau de tissu et celle des outres de vin. Prenons un moment pour commenter ces deux petites paraboles et essayons d'en tirer une application pour nos vies aujourd'hui. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Dans un autre évangile, celui de Luc, on lit «
Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qui a été pris du neuf n'est pas assorti avec le vieux. Intéressante la version de Luc. Elle semble plus complète. Luc détaille la provenance de la pièce neuve. Luc, dans cette première parabole, décrit en fait des dégâts doubles. Non seulement l'ancien tissu qui est déjà abîmé sera encore plus dégradé, mais le neuf aussi sera abîmé. En fait, de quoi parle Jésus? Que représente ce vieil habit et que représente cet habit neuf? Par cette courte parabole, Jésus ne parle pas seulement du jeûne, mais de tout ce qui touche à l'observance de la loi. Jésus dit qu'il ne faut pas chercher à rafistoler le judaïsme, en ajoutant de nouvelles règles et de nouveaux principes. Il ne faut pas chercher à raccommoder le système rigide, religieux en place, en y ajoutant un peu d'amour, en ajoutant un peu de cœur. Jésus dit clairement que faire cela, c'est tuer ce qu'il reste de vie dans l'ancien système, mais c'est aussi retirer toutes les chances au nouveau système de prendre vie. Jésus dit clairement à ses détracteurs qu'il n'est pas venu pour rafistoler, pour raccommoder, pour embellir ce qui était usé et vieilli, mais qu'il est venu pour recréer. L'évangile de Christ n'est pas une extension du judaïsme. Le message de Christ est radicalement nouveau. L'évangile de Christ, c'est réellement le royaume de Dieu qui s'abaisse parmi les hommes. Dans Hébreux 8, le verset 13, il est écrit « En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Les disciples de Jésus l'expérimenteront pleinement après la Pentecôte. Et puis Jésus dit aussi très clairement qu'on ne va pas prélever un tacon de réparation sur un habit neuf. En cela, Jésus dit clairement qu'on ne peut pas prendre juste un morceau de son enseignement. Prendre qu'une partie de l'enseignement de Christ, c'est déchirer cet enseignement. Lorsque j'étais enfant, j'étais assez turbulent et il m'arrivait souvent de m'égratigner, et notamment de tomber sur les genoux. Ça m'arrivait peut-être 10 fois. Et alors, la peau, elle, se répare toute seule. On a simplement quelques cicatrices sur les genoux, mais les vêtements ne se réparent pas. C'est là que ma maman intervenait et collait sur nos pantalons déchirés des tacons. Ou alors elle les cousait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Un tacon rouge sur un jeans bleu. C'était vraiment moche. Voilà, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. C'était pas bien pour l'ancien tissu, c'était pas génial pour le nouveau. Vous me direz, pour nous, pas de souci. Nous n'avons pas d'origine hébraïque, nous ne sommes pas judaïsants, nous sommes libérés de la loi de Moïse et de la loi des pharisiens. Mais les amis, réfléchissons bien. Est-ce que nous ne ressemblons pas assez souvent aux pharisiens? Dans Jean 8, 44, Jésus dit des pharisiens qu'ils ont pour père le diable. C'est terrible comme affirmation. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Parce que les pharisiens portaient les fruits du diable. Leur étude de la parole de Dieu ne produisait pas le fruit recherché par le Seigneur, c'est-à-dire aimer les gens. Au contraire, ils méprisaient tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Les amis, si la parole de Dieu ne produit pas ses fruits dans nos vies, il se peut que nous soyons comme des pharisiens, légalistes. Il se peut que nous soyons trop attachés à la doctrine, aux règles, aux principes, et trop peu concernés par les gens. Les amis, aimer Dieu et aimer les gens passe avant la tradition et les principes. Et puis, il y a cette seconde parabole, celle des outres et du vin. Voici une image intéressante qui va encore plus loin que celle des vêtements.
On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. On imagine souvent ces outres faites de peaux d'animaux, un peu comme une petite gourde. On prend une peau qui a été tannée, on en découpe un carré, on la coud ensemble et on a obtenu ainsi une gourde. En fait, les outres, c'était quelque chose de plus grand que cela. On prenait carrément la peau d'un chevreau, la peau d'une chèvre, peut-être même la peau d'un chameau. On la retirait comme ça en une fois. Puis, on fermait les orifices, ceux des membres et des pattes. On fermait l'arrière aussi et on gardait le cou comme le goulot. Ça, c'était les outres de l'époque, des outres qui sont encore utilisées aujourd'hui. Là aussi, posons-nous la question. Que représentent les outres et que représente le vin? Les théologiens ont beaucoup discuté sur cette question. Et pourtant, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin l'explication. Et en ceci, je rejoins et je m'appuie sur ce que Calvin disait. Les outres, ce sont les auditeurs de Jésus. Les disciples de Jean, les disciples de Jésus, peut-être les pharisiens aussi. En fait, c'est nous. Le vin nouveau, c'est la présence même de Jésus. C'est la vie de l'esprit. En fait, la parabole des outres et du vin, c'est une illustration de l'homme intérieur. L'être humain, s'il est encore dirigé par son ancienne nature, est comme une vieille outre. Il est sclérosé, rigide, figé, craquelé. S'il essaye d'appliquer les principes de Jésus sans que son être intérieur soit transformé, il sera sans cesse tiraillé, écartelé, et il finira par se déchirer. Il ne pourra pas contenir la nouvelle vie, celle de l'Esprit de Jésus. Seule une personne renouvelée par la présence de Jésus, par le Saint-Esprit, sera assez souple, assez tendre, assez malléable pour accueillir et laisser grandir en elle la vie de Jésus. Chers amis, si nous nous contentons d'appliquer des règles, des habitudes, des traditions, des coutumes, des préjugés, des principes, c'est comme si nous étions de vieilles outres. Nous ne risquons pas grand-chose, c'est vrai. Pas de risque de perdre tout ce que nous avons appris et emmagasiné. Nous ne risquons pas d'exploser, nous ne serons pas trop tiraillés, pas trop dérangés, pas trop remis en question. Mais alors, la vie de Christ en nous, c'est justement comme un vin nouveau. Ça fermente, ça bouillonne, ça se dilate, ça produit des trucs inattendus. C'est surprenant. Un vin nouveau, en fait, on ne le maîtrise pas. Et surtout, ça fait de nous des êtres remplis de grâce, d'amour, de bienveillance et de compassion. Et pour contenir la vie de Christ, il faut être renouvelé en permanence par le Saint-Esprit, recréé en permanence. Seul l'homme nouveau peut accueillir le message de Jésus et s'attendre à voir de grandes choses s'accomplir en lui et par lui. Les disciples de Jésus, quand ils ont entendu cette parabole, ils ne savaient pas vraiment ce qui les attendait. Mais ils étaient tendres, ils étaient bien disposés, ils étaient malléables, comme la terre du potier. À l'écoute, petit à petit, ils ont appris à laisser de côté leurs préjugés. Et nous, avec quelle attitude est-ce que nous recevons le message de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts et disposés à nous laisser façonner en permanence par l'Évangile? Parfois, il faut savoir faire table rase de nos principes immuables pour accueillir la nouveauté quasi quotidienne de Jésus. Même des bonnes habitudes peuvent être des obstacles à la vie de l'esprit. Des habitudes personnelles, mais aussi des habitudes d'église. La vie avec Jésus, ce n'est pas du rafistolage, les amis. Ce n'est pas du raccommodage. Ce qui est vieilli, déglingué et usé doit être laissé de côté. Jésus ne rafistole pas. La vie avec Jésus, c'est une perpétuelle recréation.
alors que nous puissions l'expérimenter pour chacun d'entre nous et pour nos églises. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi, façonne-moi, viens et règne en moi. Amen. Voilà les amis, nous arrivons gentiment au terme de ce culte. Gardez précieusement ce que vous avez vu et entendu. N'oubliez pas, est-ce que nous sommes prêts et disposés à nous laisser façonner en permanence par l'Évangile? Peut-être à faire table rase de vieux principes pour accueillir la nouveauté quasi quotidienne de Jésus. Car même ce que nous croyons être de bonnes habitudes peut parfois être un obstacle à la vie de l'esprit. La vie avec Jésus, ce n'est pas du rafistolage, mais c'est une perpétuelle recréation. Le dimanche 2 août, nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne pour le prochain culte en ligne préparé cette fois par l'Église évangélique ménonite. Et le dimanche 9 août, ce sera le dernier culte de cette série avec Église pour Christ. Après la prière, nous recevrons la bénédiction qui nous sera chantée. Nous prions. Nous le faisons à nouveau avec les paroles de 2 cantiques. Seigneur, rends-nous souples devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Dans les jours de joie, je pense à toi, Jésus. Lorsque s'aplanit le chemin, tu te tiens près des tiens. Toujours, je pense à toi, Jésus. Dans les heures sombres, je pense à toi. Quand je ne sais rien pour demain, quand en moi tout s'éteint, il faut que je pense à toi. Et pour l'avenir, oui, je pense à toi. Tu me conduiras chaque jour, prévoyant, plein d'amour. Oui, je me confie en toi. Je pense à toi, Jésus. Je prie. En toi seul, je me confie. Si le ciel est bleu, s'il est nuageux, je pense à toi, Jésus. Je prie. Amen. Recevons encore la bénédiction de Dieu. Jésus soit avec vous à jamais, vous qui